Shalom, j'espère que vous allez bien. Je vais vraiment essayer d'être rapide, d'être vraiment bref et concis. Alors, il y a quelque chose que je vois sur les réseaux sociaux qui m'exaspère, qui me fatigue. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens critiquent les serviteurs servants de Dieu qui sont sous l'onction. Je vois sur les commentaires des insultes, des critiques, des murmures. Ils se moquent des chrétiens même qui tombent sur l'onction, qui sont agités sous l'onction. J'aimerais vous dire quelque chose. Ne critique pas ce que tu ne connais pas. Ne murmure pas contre quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Mais il faut savoir que quand tu ne comprends pas quelque chose, au lieu de murmurer, au lieu d'insulter, demande au Saint-Esprit si c'est vraiment lui. Demande au Saint-Esprit qu'est-ce que cela veut dire. Sinon, tu es en train simplement de te maudire et tu es en train simplement de détruire des choses dans ta vie à cause des murmures, à cause de ce que tu es en train de dire. Il faut apprendre à fermer sa bouche parfois. Ferme ta bouche. Garde ta langue en bride si tu ne comprends pas. La chair est faible. Parfois, quand on est rempli du Saint-Esprit et quand l'onction vient sur nous tout d'un coup, c'est difficile de maîtriser. La maîtrise vient avec le temps. La maîtrise vient avec l'expérience. Et il y en a qui maîtrisent et il y en a qui maîtrisent moins bien et il y en a qui arrivent, qui maîtrisent pas du tout. Mais au tout départ, c'est difficile de maîtriser. Et même avec le temps, je vous assure, même avec le temps, c'est difficile de maîtriser. Avant de continuer, je vais vous raconter deux histoires, témoignages. Alors, dans mon église où j'étais avant, pour ceux qui servaient dans l'église, tous les dimanches, quand le pasteur avait fini de prêcher, par exemple, ou même avant, tous ceux qui servent dans l'église pouvaient se mettre devant pour prier pour les autres. Moi, je servais dans le ménage, l'évangélisation, je servais dans l'accueil, j'étais là tout le temps pour la prière. Et ce dimanche, je m'étais mis devant pour prier pour quelqu'un. Et il y a une dame qui s'est approchée de moi pour que je prie pour elle. Quand j'ai commencé à prier pour elle, je lui ai imposé les mains et ensuite j'ai tenu son dos pour pas qu'elle tombe. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, dès que j'ai prié pour elle, elle a failli tomber, mais je l'ai rattrapée. Et en même temps, j'ai failli tomber avec elle. Pourquoi? Parce que j'ai senti que quand j'ai commencé à prier pour elle, j'ai senti l'onction et j'ai senti que ça allait vers elle et ça retournait vers moi. Et c'était un peu compliqué. Je me suis accrochée à elle pour pas tomber et finalement, on n'est pas tombé. Et la fin de l'histoire, c'est qu'à la fin, elle a dit, elle souffrait, elle avait le cancer. Et quand j'ai fini de prier pour elle, elle a dit, je sens que je suis délivrée, je sens que je suis guérie, je sens que j'ai plus le cancer. Et elle a dit, je vais aller faire les examens. La deuxième histoire, c'est un jour, un pasteur était venu dans notre église et nous a dit, prie pour ta voisine, ton voisin. Et moi, il y avait ma voisine qui était à côté. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Elle a dit, d'accord. Donc, j'ai commencé à prier pour elle. Dès que j'ai prié pour elle, le premier mot, elle est tombée. Et je ne l'avais pas tenue parce que je ne savais pas qu'elle allait tomber. Elle est tombée et elle est tombée, bam, par terre. C'était vraiment choquant. Et quand elle est tombée tout d'un coup comme ça fait un boum dans toute l'église. Et elle est tombée et je me suis mis par terre en train de prier parce que je sentais qu'il y avait des esprits qui la fatiguaient. J'ai commencé à prier, mais je tremblais. Je tremblais parce que j'ai dit, Seigneur, peut-être elle n'ouvre pas les yeux, peut-être qu'elle est morte, peut-être que, Seigneur... Ah, Jesus. Donc, du coup, j'ai commencé à prier pour elle et j'ai chassé les démons, j'ai prié et tout. Et tout d'un coup, elle a ouvert les yeux, elle est revenue à elle, elle a été complètement délivrée et elle s'est relevée, elle s'est remise à sa chaise. Et j'ai dit, Dieu merci, elle n'est pas morte. Mais je plaisante, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est avec le temps qu'on maîtrise les choses. C'est avec le temps qu'on canalise les choses. C'est avec le temps qu'on apprend et qu'on grandit. Donc, au lieu de critiquer ces gens, la seule chose que vous devez faire, c'est les soutenir en prière. La seule chose que vous devez faire, c'est d'intercéder pour eux. Parce que c'est pas facile. C'est pour ça que je dis tout le temps, les gens qui critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais expérimenté d'être remplis du Saint-Esprit, qui n'ont jamais expérimenté ce que c'est l'onction. Nous sommes dans la chair. La chair est faible. Et quand on reçoit les choses de l'esprit, quand l'onction nous saisit comme ça,
Quand l'onction nous saisit comme ça, notre chair a du mal à supporter, a du mal à recevoir les choses de Dieu. Donc forcément, la chair qui est faible, elle commence à trembler, elle commence à s'agiter. Donc c'est normal. C'est normal. Oui, il y en a qui ne sont pas agités. Oui, il y en a pour qui ça ne se manifeste pas autant que d'autres, parce que ça dépend aussi de la sensibilité de la personne, et ça dépend aussi de si la personne a réussi à canaliser, à maîtriser ou pas. Et il y a des niveaux. Au tout départ, on ne canalise pas. Au tout départ, c'est toujours difficile. C'est pour ça qu'on a besoin des gens qui comprennent, qui sont compréhensifs à côté de nous. Au début, c'est difficile, mais au début, on ne maîtrise pas. Mais au fur et à mesure du temps, on maîtrise. Et même, il y a des fois, même si on sait ce que c'est, on a déjà expérimenté ça des tonnes et des tonnes de fois, mais c'est toujours difficile de maîtriser. C'est toujours difficile de prendre sur soi, je vous assure. Donc, ne critiquez pas. N'insultez surtout pas. Priez pour eux. Demandez au Saint-Esprit si vous voulez, si ça vient vraiment de lui. Mais arrêtez de critiquer ces gens. Parce que ceux qui n'ont pas expérimenté ça, vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile de canaliser, comment c'est difficile de maîtriser, comment nous-mêmes on est dépassés parce que c'est quelque chose qui est trop fort pour nous. Mais j'aimerais dire quelque chose. Par grâce, ayez compassion. Ne critiquez pas les servantes serviteurs de Dieu. Et quand l'onction est donnée, l'onction brise le joug. Oui, quand l'onction est donnée comme ça, on est censé donner ça, comment dire, on est censé transférer ça. Mais quand on ne peut pas le transférer, on garde ça en nous et ça nous, je ne vais pas dire ça nous consume, mais ça nous, ouais, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on doit transférer ça. Parce que quand on reçoit l'onction, c'est pour faire quelque chose. Et donc, on doit transférer ça. On doit imposer les mains pour guérir les gens, pour délivrer les gens. Mais si c'est en nous et qu'on ne le redonne pas, bah, ça reste à l'intérieur de nous. Ça travaille. Et des fois, c'est très fatigant. Tout le temps même, c'est très fatigant. Mais avec le temps, ça se maîtrise. Donc, franchement, critiquez pas. Et priez pour eux. Et si vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.